Et salut à vous et bon retour dans Sport Game et entrons directement dans le vif du sujet. Il n'y a pas quelques temps que le champion du Cameroun, FAP Basketball, est arrivé en quart de finale de la première édition de la Basketball African League appelée BAL. Cette année, ils sont de retour pour les qualifications de cette même ligue avec pour objectif essayer d'arriver au top de la montagne cette fois-ci. Déjà avec une victoire contre Todema le match passé, c'était au tour de BC Espoir Foucache aussi de payer les pots cassés. Le match avait lieu au Palais des Sports et le champion du Cameroun FAP était bien présent avec son nouveau coach François Inigo. Espoir Foucache n'a pas tardé de prendre les commandes avec une série de 3 points au premier quart-temps. L'ailier d'Espoir Bobo Bassoko a commencé à avoir la main brûlante dès les 8e minutes de jeu. D'abord avec un 3 points sur le côté et ensuite en enchaînant avec un autre tir à 3 points sur l'aile. La réponse de FAP ne s'est pas tardé à attendre avec un dribble pull-up de Cyril Lial. De l'autre côté, pour Foucache, c'était au tour de Rolling Ganga d'entrer dans le tableau de score, d'abord avec un tir à 3 points. Et ensuite avec un deuxième tir à 3 points à 5 minutes 30 de la fin du premier quart-temps. Espoir Foucache finit par remporter le premier quart-temps sur un score de 22 contre 19. Au deuxième quart-temps, FAP commence à se réveiller d'abord avec un dribble pull-up de leur shooting guard, Etienne Tameton. Plus la faute. And one. Le lancer franc qui finit par mettre par la suite. Espoir Foucache qui décide de répondre à l'intérieur avec le big man GG Kisubanata qui finit avec 4 points pour le match. 5 minutes 27 à jouer dans le deuxième quart-temps déjà et la défense de FAP commence à voir ses fruits avec une interception pour leur premier tir à 3 points. Ensuite c'était au tour du big man de FAP et Bakou Akumenzo de punir la défense d'Espoir avec un double pull-up à 3 minutes 18 de la fin du deuxième quart-temps. Par la suite, Espoir Foucache ne se laissera pas faire en déstabilisant la défense de FAP avec un bon jeu collectif de passe pour égaliser le score avec un tir à 3 points. À 1 minute 48 à jouer dans le deuxième quart-temps, FAP mène d'un point et Cyril Lial agrandit le score avec un coast-to-coast tir à 3 points. Dans le troisième quart-temps, c'est au tour des autres joueurs de FAP d'entrer sur le tableau de score. D'abord avec Pierre Essomé sur un drive layup. Et ensuite Brice Yaga avec un cut finish layup. Et ils ne s'arrêteront pas là. FAP continue d'attaquer ici avec Tamedon qui fixe son défenseur pour un tir à 3 points. Il chute un pourcentage de 6 sur 9 et finit meilleur marqueur de FAP avec 18 points. Mené de 6 points en moins de 4 minutes du troisième quart-temps, Espoir essaie de réagir avec Kassongo d'abord avec un catch and shoot au poste. Ensuite avec un foul autour de son panier raté pour un putback. Le score alors 43 à 47 FAP. La réponse de FAP vient plus tard avec un dribble pull-up de Bakou qui finira deuxième meilleur marqueur de FAP avec 14 points. Espoir bataille très dur dans le match et passe même devant FAP grâce à ce tir à 3 points du best scoreur de la soirée, Rolling Ganga avec 25 points dans son concours. Mais ce n'aurait pas été suffisant puisque tout le quatrième quart-temps a été complètement dominé par FAP. D'abord avec cet impressionnant long shoot à 3 points du deuxième meneur de FAP. Et en plus, Espoir qui n'enchaînait que des turnovers après turnovers. Ils ont enregistré un total de 32 turnovers dans le match. Une fois de plus, Tameton qui finira par confirmer la victoire de FAP avec un autre tir à 3 points. FAP a complètement dominé Espoir Foucache au 4e quart-temps avec un score de 31 à 9 et remporte le match avec un score final de 84 à 65. Comme vous pouvez le constater sur cette statistique ici, Espoir Foucache a enregistré un compteur de 32 turnovers face à 18 interceptions de FAP. Et en plus, il n'y a que 2 joueurs à Espoir Foucache qui ont eu un minimum de au moins 10 points. Par rapport à FAP qui a eu 4 joueurs qui ont eu un minimum de au moins 11 points. Et l'une des pièces maîtresses de cette victoire de FAP est bel et bien Bakou Akumenzo qui a accumulé un compteur de 13 points, 5 sur 11, 6 rebonds et une passe décisive. On l'écoute tout de suite au micro de Chanel Fiba. It was a very, very beautiful performance that we had to stage in front of our home crowd. We're very happy that they showed up and we have been preparing very hard, you know. So we're very happy to have the win today. BC Espoir Foucache is a very, very tough team. We know that during the third quarter they're going to come with a lot of energy, but we stuck to what the coach was telling us to do, and then we kept our patience, kept our composure, and started to find possible solutions that helped us to win the game. Of course, we went to the ball last year and many didn't expect us to get to the quarterfinals, but we did everything possible and fought hard. We went to the quarterfinals. We already have the experience. We've gone through the first qualifying phase, and now we're waiting for the next qualifying phase that will be here home. Le meilleur scoreur de cette compétition jusqu'à présent n'est que bel et bien Rolling Ganga, d'Espoir Foucache avec 22 points par match. 25 points aujourd'hui contre FAP et 19 points contre Todenama au premier match. Les deux autres qui suivent sont Evan Ganapamo de Cape Town Tigers avec aussi 22 points par match et Germain Kennedy de Ferroviano avec 18 points par match. On écoute tout de suite Rolling Ganga au micro de FIBA Channel.
Surtout la deuxième mi-temps, il y a eu pas mal de pertes de la balle. Ça nous a coûté cher. On était devant une équipe qui était costaud. Ils ont profité avec nos erreurs. Voilà, ça a donné plus de 15 points. Dommage, on a bien entamé les matchs, mais heureusement on est qualifié à la deuxième fenêtre. Tout un très bon début de saison pour le coach François Enyégué. En battant Espoir Foucache, l'équipe FAP enregistre un record de 2 victoires et 0 défaites. Et devient la première équipe camerounaise dans l'histoire du BAL de commencer à gagner les qualifications avec un tel record. On écoute coach Enyégué sur sa récente victoire. La première des choses, je tiens d'abord à féliciter l'ensemble de mes joueurs parce qu'ils ont appliqué les consignes que nous avons pu mettre en place en étudiant l'adversaire qui est de qualité. Maintenant, nous nous tournons résolument vers les League 16 et certainement cette équipe sera renforcée. Ça, c'est la première annonce. Nous espérons recevoir dans 2-3 jours nos renforts venant des États-Unis ainsi que des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc on va se préparer comme on l'a fait pour la première phase, avec toute la sérénité possible puisque nous accueillons cette fenêtre et nous allons mettre un peu plus d'accent sur notre jeu intérieur. C'est là où nous pêchons le plus, mais pour le reste, je pense que pour cette première phase, il y a de la satisfaction. Vous avez parlé de jeunesse, oui. C'est un mixage entre des jeunes qui apprennent encore, mais qui ont quand même énormément de qualité. Et cette expérience également avec ceux qui ont pris part à la balle de la précédente édition. Donc nous pensons que tout ira pour le mieux dès que nos renforts arrivent. Les prochains matchs de qualification commenceront du 11 au 16 décembre au Palais des Sports Yaoundé. FAP étant dans la division Ouest, groupe G1, ils affronteront AS Police du Mali, SOA de Côte d'Ivoire et ASPAC du Bénin. Dans la même division Ouest, groupe G2, nous avons AS Sal du Maroc, SLAC de la Guinée, AS Nigelec du Nigeria et BC Espoir Foucache de la RDC. De l'autre côté de la division Est, nous avons le groupe H1, Cape Town Tiger de la RSA, nous avons New Star du Burundi, Kurasini Heat de Tanzanie et Matero Magic de Zambie. Toujours dans la division Est, nous avons le groupe H2, nous avons Ferroviano da Beira de Mozambique, Ulinzi Warriors du Kenya, City Oilers de Uganda, Cobra Sport de SSD. Les matchs de la division Est se joueront tous à Johannesburg, de la période du 2 au 7 décembre. Alors, rappelez-vous donc de venir supporter votre équipe favorite dans cette compétition Fab Nation ce week-end, samedi le 11 décembre au Palais des Sports Yaoundé. Les horaires n'ont pas encore été confirmés, mais vous le saurez le plus rapidement possible ici sur Sport Game. Les champions du Cameroun affronteront ASPAC du Bénin. Un très beau moment pendant le week-end pour décontracter un peu et amener les enfants à découvrir du très beau basketball camerounais. N'oubliez surtout pas de vous connecter sur notre page YouTube et Instagram pour la suite des informations de cette compétition. Et restez tunés sur Sport Game pour plus d'infos de sport camerounais.